entre les deux, entre le côté thérapeutique et l'hypnose de spectacle. Vous savez que pour la question thérapeutique, tout le monde est sujet à ça. C'est-à-dire tout le monde peut être aidé par l'hypnose thérapeutique. Par contre, l'hypnose de spectacle, ça demande des gens hyper sensibles à l'hypnose. Et là, le niveau de sommeil est différent. Ce n'est pas un demi-sommeil ni une phase de relaxation légère. C'est un sommeil somnambuliste. Juste avant de faire... C'est très profond. C'est très profond. Très, très profond. Mais dites-moi, lorsqu'on fait venir, par exemple, sur la scène, un groupe de gens, ça peut être 15, 20, 30 personnes, et l'hypnotiseur peut les hypnotiser ensemble. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible. Et vous savez, les gens qui restent sur la scène pour le spectacle, ils ont été sélectionnés. C'est des sujets hypersensibles. Les autres, que les tests ont fonctionné, mais qui n'ont pas pu parvenir au sommeil profond. L'hypnose fonctionne pour eux, mais pas dans le cadre du spectacle. Alors, ils peuvent être aidés par l'hypnose. Et ce matin, justement, nous avons une dame en studio qui, semble-t-il, est sensible à l'hypnose. Oui, c'est une dame que j'ai rencontrée ce matin, quelques minutes avant l'émission. Et c'est Huguette Desrochers. Que nous allons aller rejoindre immédiatement, d'ailleurs, Huguette. Alors, on va la retrouver. On va retrouver Huguette. Oh, excusez-moi. Alors, Huguette nous dit que... Est-ce que vous avez déjà été hypnotisée, Huguette? Non. Jamais. Non. Ça va être une première expérience pour vous. C'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'une chaise ou... Il serait préférable. Alors, on va aller chercher... On a besoin d'une chaise. On va demander une chaise. Est-ce que vous êtes pas craintive? Vous n'avez pas vraiment peur, non? Non. Non? Mais m'inspire confiance. Bon, alors, parfait. Dites-moi, est-ce que vous avez rencontré madame juste avant l'émission? Oui, j'ai rencontré madame et j'ai procédé à un petit test très simple que je vais répéter avec madame. OK. Alors, je vais prendre le microphone ici pour madame. Est-ce qu'il faut qu'elle soit assise, Huguette? Vous demeurez debout, Huguette, quelques secondes. Vous vous placez face à moi. Alors, c'est un petit test très simple. Est-ce qu'on peut le faire, nous aussi, non? Non, pas ce test-là. Vous fermez bien vos paupières, je place mes mains sur vos épaules et à mesure que j'enlève mes mains, ça va tirer très fort vers l'avant. Car plus que j'enlève mes mains, plus que ça tire, vous ressentez une force qui vous attire très, très fort vers l'avant. Alors donc, la façon que le sujet vient vers l'avant, c'est qu'il est prouvé à ce moment-là que c'est un sujet sensible à l'hypnose. Madame, vous pouvez vous asseoir. Étant donné que c'est un bon sujet, avant l'émission, j'ai procédé à une induction hypnotique. L'induction hypnotique, ça prend un peu de temps pour amener le sujet sous hypnose. Mais une fois que c'est fait, le sujet est conditionné à l'hypnose. La preuve, c'est que, madame, regardez-moi bien, dites profond sommeil, vous dormez profondément. Eh bien, présentement, madame dort dans un profond sommeil. C'est pas possible, je le crois pas. Ça paraît magique, simplement au claquement de doigts. Mais madame a été préparée quelques minutes avant l'émission pour l'emmener sous hypnose. Alors, présentement, elle dort profondément, très profondément, et votre main droite est très légère, tellement légère qu'elle se sent tirée vers la direction du plafond. Elle lève de plus en plus haute, de plus en plus haute, elle lève votre main droite de plus en plus haute, elle lève de plus en plus votre main droite, de plus en plus. Laissez tomber votre main droite, vous dormez profondément. Vous dormez de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, et au compte de 3, vous allez vous réveiller avec un beau sourire et de très de bonne humeur et vous n'allez pas du tout vous rappeler ce qui s'est passé sous hypnose. Au compte de 3, vous allez vous réveiller de bonne humeur avec un beau sourire, même vous allez trouver ça drôle, vous ne saurez pas pourquoi, mais vous ne vous souviendrez plus du tout de ce qui s'est passé sous hypnose. 1, 2, 3. Réveillez-vous, madame, ça va bien? Oui. Bon. Comment vous sentez-vous, Huguette? Je me sens bien. Est-ce que vous... Je ne suis pas trop endormie. Est-ce que vous avez réalisé que vous avez dormi pendant quoi? 1 minute environ, là? Non. Vous ne l'avez pas réalisé? Est-ce qu'il arrive des moments où, à un moment donné, la personne peut être consciente qu'elle est hypnotisée? Dans des phases plus légères d'hypnose. Ouais. Entre autres, l'hypnose, dans le côté thérapeutique, c'est de l'hypnose légère et moyenne. Et dès qu'on est dans un état moyen, on est dans un état de suggestibilité pour l'hypnose. Alors souvent, lorsqu'on consulte quelqu'un qui fait de la thérapie par l'hypnose, on dit bien, il ne m'a pas endormi, mais vous étiez dans un état d'hypnose. Mais ça, c'est le sommeil profond. Et ça, c'était vraiment, Huguette, là, c'était vraiment un sommeil très, très profond. Exactement. Vous n'étiez pas consciente du tout de ce qui se passait. Vous ne m'avez pas entendu chanter. Non. Vous avez chanté. J'ai manqué ça. Dites-moi, est-ce qu'éventuellement, une personne qui souffre d'insomnie, est-ce que Huguette aurait pu rester dans cet état-là pendant plusieurs heures? Bon, alors si je laisse le sujet sous hypnose profondément et que je quitte la salle, le sujet par lui-même tombe dans une phase de sommeil naturel et au bout d'un certain temps, il se réveille tout simplement. Donc, le phénomène d'accrocher c'est d'entendre votre voix.
Oui, en fait, il n'y a aucun danger que le sujet reste endormi sous hypnose. Est-ce qu'il y a un petit test qu'on pourrait faire, même oui, avec les gens à la maison, qu'on même pourrait madame faire? Et les gens directement, dans le cadre de l'émission, peuvent l'essayer à la maison. Okay. Vous placez vos mains comme ceci. Madame, vous placez vos mains comme ceci. Même les gens dans la salle, vous pouvez l'essayer. Vous placez vos mains et vous fermez bien vos mains serrées ensemble. Fixez bien vos mains. Concentrez-vous que sur ma voix qui devient une forme de suggestion. Car à 3, vos mains vont se coller. Vos mains vont vraiment se souder et ça sera impossible pour vous d'ouvrir vos mains. Car 1, serrez vos mains de plus en plus fort. Vos mains se collent. Vos mains se soudent, se cimentent ensemble. Vous ne pourrez plus les ouvrir, car ça va être complètement impossible. Car 2, ça serre de plus en plus fort. Vos mains se collent, se soudent, se cimentent ensemble. Vous ne pourrez plus ouvrir vos mains. Car 3, vous ne pouvez pas. Essayez d'ouvrir vos mains, c'est impossible. Essayez de les ouvrir, c'est impossible. Vous ne pouvez pas les ouvrir. Plus vous essayez, plus que c'est impossible. Essayez, c'est impossible. Vous ne pouvez pas les ouvrir. Je suis bloquée, c'est vrai. Vous ne pouvez pas les ouvrir. Plus vous essayez, plus que c'est impossible. Allez-y maintenant, vous pouvez ouvrir vos mains. Alors, à la maison, ceux qui ont essayé ce test et que ça fonctionne, Denis, il y a un problème, là. Denis est bloqué. Il va juste pouvoir chanter. Alors, Denis, je vais compter jusqu'à 3 et vos mains vont se décoller complètement. 1, 2, 3, allez-y, vos mains se décollent. Mais moi, j'étais bloquée jusqu'aux épaules, Luc. Oui, ça fonctionne vraiment. Pour ceux que ça a fonctionné, c'est que vous avez 90% des chances que l'hypnose profonde fonctionne avec vous si ça fonctionnait. Pour les autres, à qui ça n'a pas fonctionné, vous êtes sans doute de bons sujets, mais peut-être pas pour ce genre de test-là. Mais j'ai vraiment pas senti que j'étais endormi, là. Non. Comme je voyais tous les gens qui étaient ici, je voyais un monsieur, là, qui n'a pas réussi, finalement, à se coller les mains ensemble. Il y avait aussi une autre dame, là, qui n'a pas réussi. Qui ça a fonctionné ici? Est-ce qu'il y en a pour qui ça a fonctionné en studio? Il y a madame ici qui a fonctionné. Moi, en tout cas, j'étais bloquée, jusqu'aux épaules. Oui, et on peut voir que l'hypnose, c'est pas nécessairement une question de sommeil. C'est quel état d'éveil on subit l'influence hypnotique de la suggestion, de la concentration de soi-même. Question maintenant. Si, au moment où Huguette était vraiment là, endormie, est-ce que vous auriez pu faire à Huguette des choses qu'elle n'aurait pas voulu faire en temps normal? Non. Il faut toujours respecter le sujet, et même si on essaie de faire autre chose que la volonté du sujet, ça ne fonctionnerait pas, car ça serait contre sa volonté. Lorsque quelqu'un consulte en consultation qui veut arrêter de fumer, tout ce que l'on fait, c'est qu'on lui implante qu'il cesse de fumer. Donc, on ne peut pas agir contre la volonté du sujet. C'est ça. Donc, au départ, il faut qu'on ait la volonté soit d'arrêter de fumer ou de vraiment guérir de Est-ce qu'il y a un autre petit test qu'on pourrait faire, par exemple? Oui, bien, il y a un autre test. Est-ce qu'on a on n'a pas beaucoup de temps? Malheureusement, on a encore le temps. Oui, on a encore le temps. Bon, rapidement. Bon, un test très simple. Vous pouvez placer votre main, peu importe de quel côté, votre bras, à la hauteur de votre épaule, et vous vous concentrez, car je vais compter jusqu'à 5 et votre bras va devenir très lourd, tellement pesant, tellement lourd qu'il va s'abaisser vers le sol. Car 1, il commence à devenir lourd, votre bras. Il devient de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Il s'abaisse de plus en plus rapidement. 2, il s'abaisse de plus en plus vite. 3, il est très, très lourd. Il s'abaisse de plus en plus, votre bras tellement qu'il est lourd. De plus en plus lourd, il s'abaisse. 4, il est de plus en plus pesant, de plus en plus lourd. 5, il s'abaisse très rapidement maintenant, tellement qu'il est lourd, tellement qu'il est pesant. Il est de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Parfait. Vous pouvez maintenant bouger votre bras, la lourdeur disparaît complètement. Moi, je sens une lourdeur. Oui, oui. Ce sont des tests très rapides. Denis, t'as pas l'air de rien sentir, toi, là. Non, là, ça n'a pas fonctionné. Alors, une fois que vous avez connu le sommeil hypnotique, c'est que tous les autres tests fonctionnent. Mais l'hypnose, c'est une espèce de conditionnement. Bien sûr. Parfois, on n'est pas sensible au départ, mais on peut le devenir progressivement. Est-ce que je pourrais devenir éventuellement un bon hypnotiseur? Oui. Tout le monde peut faire de l'hypnose. C'est l'épreuve, c'est clair. Ce n'est pas un don, l'hypnose, c'est que tout le monde peut utiliser les techniques et les méthodes de l'hypnose. Alors, je vais hypnotiser des gens à la maison. Nous allons faire une petite pause et on vous revient immédiatement après. Merci beaucoup. Luc. Merci, Huguette. Merci beaucoup. Après la pause, le professeur